Une tristesse dans nos communautés africaines. Quand il s'agit de se mettre ensemble, se battre pour une cause qui va aider, qui va évoluer toute la diaspora, c'est-à-dire les gens ne sont pas, les Africains ne se mettent pas ensemble. C'est-à-dire ils sont là sur les panels à parler des futilités pendant qu'il y a des gros problèmes sur la table, qu'ils peuvent parler sur ces panels-là au lieu de s'asseoir, de parler de la vie des gens, du sexe, c'est-à-dire des commérages, des choses qui ne les font pas avancer, qui ne règlent rien dans leur vie. Si c'est ça, les Africains sont prêts pour se donner main dans la main, critiquer les autres, c'est-à-dire anéantir les autres. Oui, quand quelque chose ne va pas dans nos communautés, il faut en parler. C'est pourquoi nous autres ici, on sort pour en parler, c'est très important. Parce que si on n'en parle pas, on ne va pas évoluer. C'est-à-dire les gens là, surtout la diaspora africaine, on est là en train de, c'est-à-dire faire des panels, des lives partout sur les réseaux sociaux. Pendant qu'il y a un gros problème sur la table, qui est le séjour, c'est-à-dire les Français ne veulent pas donner séjour à vous-même qui vous asseyez sur ces panels-là. À vous-même qui vous asseyez sur ces panels-là, à parler de je ne sais quoi, n'importe quoi toute la journée. C'est-à-dire votre destin est menacé. Vous êtes là en France, là-bas, sorti à faire les panels, ou bien la diaspora de partout, surtout en France, la diaspora est beaucoup sur TikTok. Donc, au lieu de sortir à parler de n'importe quoi, au lieu de se mettre ensemble, sortez dans les rues de Paris, dit à l'État français que, c'est-à-dire manifester ce qui est en train de se passer, que c'est pas juste. Les gens sont là, ils sont régulés en France des années, et aujourd'hui, voir comme ça, on va prendre les papiers dans les mains, ça fait vraiment mal. Mais dans nos communautés, on ne sait pas pour parler de ces choses-là. Les choses futiles, c'est ça, on sait pour parler. Quand c'est comme ça, là, ça ne vous arrange pas, vous-même, vous asseyez. Au lieu de parler des vraies choses. C'est triste. Nous allons écouter un jeune africain qui explique aussi sa tristesse sur ce sujet-là. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'es pas abonné ici, ma frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, je l'ai dit, c'est pour ne rien manquer de nos contenus. Parce que ici, on parle de ce qui se passe dans nos différentes diasporas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu es africain, tu as la diaspora, abonne-toi pour ne rien manquer de ces nouvelles. Et surtout, écris en commentaire ce que tu penses, parce que ton avis compte. Certes, on ne peut pas être d'accord du même avis, mais ton avis compte ici, ton avis est respecté. C'est de ça qu'il s'agit, parce que ici, cette nouvelle diaspora-là, on est différents, on est démocrate, on laisse parler tout le monde. On apprend l'un de l'autre et puis on avance ensemble. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça nos rêves. Donc, du coup, allons-y écouter ce monsieur-là, vraiment, qui dit des vérités, des tristes vérités. C'est ce qui se passe dans ces temps-ci là, en France, ici. Écoutons-le. Alors, bonjour à tous mes abonnés. Alors, sachez que je vais bien, seulement que je suis très occupé. Et c'est ce qui fait que, voilà, je ne fais pas de live pour le moment. Mais je pense qu'on se verra bientôt. Alors, ce matin, je veux parler de quoi? Je veux parler de renouvellement de la carte de séjour. Oui, pour tous ceux qui ont des cartes de séjour qui ne sont pas renouvelées aujourd'hui, je pense à vous. Oui, effectivement, on n'en parle pas. Nous sommes plus concentrés sur des choses vaines. Nous sommes plus concentrés sur des choses, oui, qui n'ont pas lieu d'être. Alors qu'il y a un gros problème aujourd'hui en France. Oui, beaucoup de gens qui ont été régularisés se voient arracher, oui, je dis bien, se voient arracher les titres de séjour. Oui, beaucoup de gens ne sont plus renouvelés. C'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur et partout, dans toutes les villes de France et dans toutes les préfectures de France. Oui, les gens ne vous font plus cadeau. Ils sont prêts à en découdre. Et ils vous retirent les titres de séjour. Alors, avec toutes ces nouvelles lois, beaucoup de choses sont en train de changer et beaucoup de gens sont en train de perdre les titres de séjour. Pour ceux même qui avaient déjà les titres de séjour, pour ceux même qui travaillaient, se voient aujourd'hui retirer les titres de séjour. Alors, quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps, qui se voit aujourd'hui retirer son titre de séjour et qui ne peut pas jouir de ses droits, franchement, c'est pas correct. Je pense que vous devez vous lever aujourd'hui, vous devez vous battre. Il est temps pour l'Africain aussi de se faire entendre, mais positivement. Oui, pour une cause qui est noble, celle de recevoir son titre de séjour normalement parce qu'il a été régularisé, soit peut-être par une autre administration, soit peut-être par d'autres personnes, oui, qui étaient là avant. Mais au jour d'aujourd'hui, on mélange tout le monde. Et sachez que oui, c'est cette guerre-là qui n'est pas bien. Parce que pour toutes ces personnes-là qui sont là aujourd'hui, qui veulent se battre correctement, aujourd'hui, qui sont mis dans ce pays-là, de telle sorte à évoluer, à avancer, qui ont acheté, qui ont fait plein de choses.
et se réveiller un matin parce qu'on n'a plus les papiers, ce n'est pas intéressant, franchement. C'est une cause qui est bien, qui est noble. Il faut se battre pour cette cause, oui. Je pense que on peut faire des panels, on peut faire des choses, mais il y a des choses qui sont importantes, oui. On a beaucoup de nos frères aujourd'hui qui se retrouvent sans papier. Des gens qui étaient régularisés, des gens qui travaillaient normalement, aujourd'hui qui se retrouvent sans papier. C'est un problème qui touche toute la France. Il faut que tous les Africains se réveillent aujourd'hui. Il faut qu'on marche. Oui, c'est vrai que nous sommes beaucoup. C'est vrai que parmi nous, il y a des gens qui font de mauvaises choses. C'est vrai que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas corrects. Mais parmi ceux-là, il y a des gens corrects. Alors, pourquoi souffrir pour une personne qui n'est pas correcte? Pourquoi perdre son titre de séjour? Parce que, oui, certaines personnes ne sont pas correctes. Non, il faut faire la différence. Oui, on ne peut pas retirer le titre de séjour à quelqu'un qui travaille dans ce pays, qui a été toujours correct, qui a été toujours bien, qui a payé ses impôts, qui a cotisé au Pôle emploi du jour au lendemain. Oui. Au jour d'aujourd'hui, Africains, levez-vous. Beaucoup de gens sont en train de perdre les cartes de séjour. Beaucoup de gens sont en train de perdre les cartes de séjour. Et le problème, c'est que c'est tellement silencieux parce qu'on ne s'occupe pas de ça. Nous ne sommes pas solidaires. Nous ne sommes pas solidaires. Oui. Vous voyez nos frères maghrébins, quand ils ont un problème, c'est tout le monde qu'on voit, alors qu'ils ne s'aiment pas. Un Tunisien n'aime pas un Algérien n'aime pas un Marocain. Mais quand il y a un problème, c'est tous les Maghrébins. Alors qu'est-ce que nous faisons, nous, les Africains? Qu'est-ce que nous faisons de ça? On nous retire les titres de séjour. On retire les titres de séjour. Les titres de séjour de 1 an, de 2 ans sont plus renouvelés. Faites très attention. Levez-vous maintenant. Levez-vous maintenant. Levez-vous maintenant. Il faut comprendre ça. Il faut se battre pour ça. C'était pour moi mon coup de gueule contre cette histoire de cas de séjour. Je pense à une famille, je pense à une personne aujourd'hui qui est dans ces problèmes. J'imagine sa situation et ça doit être difficile pour lui. Courage à tout le monde. Ah, vraiment, courage à tous ici. C'est pas facile. Ce problème, ce fléau-là, c'est partout en France. Ce qui est triste dans l'histoire, les Africains eux-mêmes n'en parlent pas. Ils font comme si la vie continue, genre, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien qui se passe en France, les choses des gens. Parce qu'elles sont trop occupées, ou bien ils sont trop occupés à parler de ces choses, ou bien aller manifester. Bientôt, vous êtes là, vous êtes sur les panels. La paix finit pour certains qui vont se retrouver dans les différents pays. Parce que c'est pas partout en Afrique qu'on a Internet pour sortir sur les lives. Genre pour faire des lives. Non, si vous vous retrouvez là-bas, vous ne sortirez plus sur les lives. Donc on sort ici pour vous dire, les frères et sœurs, c'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bien que vous devez sortir. Vous devez commencer à prendre cette affaire-là au sérieux. Parce que on voit que la diaspora, surtout les Africains en France, la diaspora en France, c'est vous que ça concerne beaucoup, c'est vous que ça touche beaucoup. C'est vous que ça affecte beaucoup. On voit que vous êtes peu occupés avec cette histoire-là vraiment, qui est vraiment une histoire, c'est-à-dire qu'on doit parler de ça en fait. Si moi je suis vous, c'est maintenant même que les gens doivent monter sur TikTok. C'est-à-dire on doit voir sur ces panels-là seulement que c'est-à-dire on doit voir les gens parler sur ces panels-là seulement que du problème qui se passe actuellement en France. Mais hélas, si vous ne vous levez pas, c'est vous qui aurez les yeux pour pleurer, vous qu'on va vous arracher les papiers. Parce que les Français sont fatigués de vous. Ils n'en peuvent plus. Ils en ont marre de vous. Ils vous disent directement comme indirectement de laisser les pays. Avant, ils faisaient ça doucement. Mais maintenant, ils sont brutaux. Ils sont violents. Ils ne jouent pas. Donc, au lieu de sortir, au lieu de vous mettre ensemble, mais chacun dans son coin à vivre sa vie tranquillement, pendant qu'ils seront bientôt traqués, pendant qu'ils peuvent peut-être bientôt perdre le travail. Ça peut tourner mal, on ne sait jamais. Mais ils sont là tristement à vivre comme si rien n'était, tout va bien. Vraiment, si vous ne prenez pas votre destin en main, ça va vous pénaliser très fort. Et si ça pénalise, ça vous pénalise, ça peut vous choquer. Ça va vous choquer, ça peut vous choquer, ça peut vous détruire la vie. Parce que vous êtes la personne et s'attend à rentrer en Afrique. Même si on est là, on crie sur les toits. Ah oui, on veut rentrer chez nous en Afrique, on va rentrer chez nous en Afrique. Personne n'est prêt. D'autres même ils disent ça est déjà ici.
Vous n'êtes pas prêts. Donc si on vous prend, vous y jette là-bas, là, ça ne va pas vous arranger, ça va vous traumatiser. Donc les personnes de bonne foi comme moi ici, comme ce jeune frère là sort pour vous sensibiliser, pour vous réveiller. Mais vous êtes là, hein, à vivre comme ça. Quand ça va vous prendre, on n'espère pas cela, comme je l'ai dit précédemment. C'est là que vous aurez les yeux pour pleurer. Donc pour ne pas que ça arrive, pardonnez, levez-vous, trouvez des solutions à cette affaire de papier là. Hein? Trouvez des solutions, parce que c'est vous. C'est vous, tout le monde est contre nous les Africains, mais nous on ne sait pas, c'est triste au fait. C'est vous qu'on vise, c'est vous qu'on veut prendre pour jeter chez vous. Qui a vu que les autres races là, c'est-à-dire les autres peuples là, les autres communautés là, ils sont affectés par ces rapatriements là? Personne. Les autres communautés, qui a vu qu'on ramasse les autres communautés comme ça, massivement pour mettre dans l'avion pour partir? Il y a peu de communautés qui sont rapatriées chez eux. Oui, ça affecte beaucoup la diaspora africaine, mais on est là. C'est le noir, on n'a pas le cerveau pour réfléchir. On ne prend pas nos vies en main. Par contre, si c'est les Maghrébiens, les Arabes, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde va se lever. S'ils sont en train de danser, s'ils sont en train de rire, s'ils sont en train de faire je ne sais quoi, ils vont tout laisser. Ils vont aller jusqu'au bout pour leurs droits, pour défendre leurs causes. Parce qu'ils ont la famille dans les pays. Ils ne peuvent pas se retenir comme ça brutalement. Donc, à bon attendeur, salut. Salut la communauté africaine. Voilà, et salut. Ciao. Comprendra qui pourra.